Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super mois de juin, juillet, semaine. Je tourne pour la seconde fois votre vidéo, il y a eu un bug hier et j'ai monté la mauvaise vidéo déjà et je ne retrouve pas celle que j'avais tournée pour vous, donc here we go again, on y va de nouveau. Je vous remercie pour votre patience. Vous le savez, j'ai dû m'occuper un petit peu de ma santé durant mon temps libre pour effectuer, on va dire, des petits réglages. Maintenant que c'est fait, eh bien, je vais vous donner de nouveau le meilleur de mon énergie, mais cette fois, c'est le meilleur premium, hein, c'est le meilleur plus, puisque pour moi, c'est une véritable libération, renaissance, que dis-je, une nouvelle vie qui s'annonce. Bon, allez, j'y vais. Scorpion, amigo, Scorpion. Donc, deuxième vidéo pour vous. On va voir ce qui ressort. Accueillir le mouvement. Alors, très bien. On avait... alors, ce dont je me souviens, parce que je me souviens qu'il y avait le titre, avec cet oracle, vous aviez celui-ci et celui-ci, ces deux oracles, vous aviez 11, 22, 33 et 44. Donc, je sais desquels il s'agit, donc je vous montrerai, si j'y pense, hein, tout simplement, parce que des fois, quand je suis lancée, je suis plus vraiment moi-même. Hein. Je capte des messages, je vous les traduis, je vous les transmets, et voilà. Donc, oui, on a un mouvement. Il y avait en fait, je me souviens voilà, de cette graduation, ça montait graduellement, vous montiez en puissance, donc ça déjà je peux vous le dire. Maintenant on va voir de nouveau ce que vous disent les cartes. On repart de zéro, élémentaire, voilà, le 44, je l'avais dit, je sais que vous montez en puissance. Alors on a l'élément terre, la stabilité, ok. Et moi, ce qui m'intéresse, voilà, on a l'éclipse solaire, la révolution. Je vais les mettre comme ça vous avez tout. Et on y va, c'est reparti. Alors, pour vous, Scorpion, amigo, on a encore, attendez, je coupe sur l'empereur, le 4, la stabilité. Hein. Le 4, c'est la stabilité, c'est la récolte, l'abondance en numérologie. Alors, 4, 4, 4, 4, 4. Voilà, peut-être que vous avez des messages comme ça. Il y en avait aussi pour les taureaux, avec cette notion de stabilité. Et aussi, je stabilise en fait et j'élimine progressivement en fait tout ce qui ne me correspond pas. Alors ici, au niveau du pro, on a le roi d'épée. Ah oui, il y a une... je sens de la fermeté dans le mental. Hein. Je sens vraiment un mental qui est, comment dire, plus... chirurgical, voilà, j'ai le mot sharp en anglais, acéré, chirurgical, vous allez droit au but, vous avez une ambition, en fait vous vous placez au-dessus pour dire voilà, en fait là, il y a quoi qui parle? Il y a une blessure, la blessure du manque, la blessure de l'abandon, mais il y a aussi le fait, voilà, c'est vraiment le manque associé aux besoins, aux nécessités, à la nécessité, pardon, et je pensais aux nécessiteux, donc à la mendicité. Je demande plus, j'exige pas non plus, mais je dis les choses et les autres se dépatouillent. Ça, c'est vraiment quelque chose dans, comment dire, c'est une énergie que j'ai retrouvée dans chaque vidéo de signe, en fait. Voilà. Alors, on a la tour en amour. Ah oui, vous êtes en mode dégommage, là. Hein. Dégommage... Ouais, dégommage. Alors, la tour... On va en parler, la maison Dieu, là toute seule comme ça. Pour moi, vous vous libérez d'un ennui, vous vous libérez d'une situation pesante, du regard des autres. Vous voyez, hein, cette carte, j'attends que le téléphone fasse ce point. Voilà, on voit ces personnages ici qui sont... voilà, alors ça peut être l'énergie ambiante, hein, votre environnement, ce que vous regardez à la télé, ce dont vous vous nourrissez aussi, ça joue sur les énergies. Et là, on voit un personnage qui laisse couler. Moi, j'ai vraiment la sensation aujourd'hui que vous n'êtes plus si sensible, mais vous revenez à une sensibilité beaucoup plus acérée, ouais, acérée, pas acerbe, acérée, c'est pas du tout le même mot. Mais il y a cette idée de... je vais droit au but, en fait, j'ai plus de temps à perdre. Là, comme s'il y avait une prise de conscience... Alors là, toute seule comme ça, je peux pas... voilà, la tour, ça peut être une rupture, ça peut être rompre avec des schémas répétitifs, ça peut être aussi un bouleversement majeur. Je le sens positif, en fait. Voilà, dans mes ressentis,
quand j'écoute mon corps va traduire hein, ce que mon âme sait déjà et elle sait. Voilà, donc là, je sais que c'est positif. Vous voyez, mon corps n'a pas eu ce genre de réaction, genre « Oula, attention, les scorpions se méfient », tout ça, tout ça. Non, là, il y a donc Reine de denier, l'épanouissement. Peut-être que vous foudroyez aussi cette notion de contrôle, mais plutôt, tiens, je prends de la hauteur, j'accueille le mouvement, parce que sinon, ne pas accueillir le mouvement, c'est, on va dire, la définition même de la rigidité. Et la rigidité, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, il est dread comme une crique. Hein. C'est vraiment, il blague pas, en fait. Il n'a pas d'humour. C'est quelqu'un qui va vous regarder, qui va hausser les sourcils quand vous faites une blague un peu pourrie, quoi. Genre... J'avais quelqu'un, je sortais avec quelqu'un, je faisais des blagues, vraiment des jeux de mots, mais vous me connaissez un peu pourri, voilà. Et la personne, alors Verseau, hein, il est Verseau, celui auquel je pense, et il m'avait regardé genre, c'est pas drôle. Et je suis si, c'est drôle. En fait, lui, il a fini par sourire, mais alors vraiment, il fallait lui arracher, quoi. C'était... Ah, quel plaisir à vivre, voilà. Et je me suis dit, ah ouais, vraiment, le roi d'épée par excellence, en fait. Bon, roi de coupe, ça c'est vous. Je pense à... Mon père est scorpion et je pense à un truc qu'il a fait. Un jour, je lui ai envoyé un truc qui était supposément drôle. Enfin, en tout cas, pour moi, il était... Et j'étais à côté. Hein. Vous savez ce qu'il a fait? En bon scorpion qu'il est, il a regardé son téléphone, il a vu que c'était une blagounette, il a reposé le téléphone en mode « Oh !» Et j'ai genre « Oh, vas-y, ça me saoule, je verrai ça plus tard. » Et il a reposé le téléphone, j'étais là, je suis à côté. Il fait, ouais, et ben, je regarderai quand j'ai envie, en fait. Voilà. Il dit, non, j'ai pas d'énergie, j'ai pas envie. Voilà. Bon, ok. Mes parents, ils sont capables, tous les deux sont scorpions, ils sont capables de sonner à leur propre porte. Quand, voilà, ils sont au téléphone et que ça commence à peser, que ça commence à durer, ils font, attends, il y a quelqu'un qui sonne, alors que c'est eux-mêmes qui viennent de le faire. Bref, allez, je me reconcentre. Oui, on a ce... alors là, on a un couple qui se dessine, mais j'ai l'impression, en fait, qu'il y a ce côté... voilà, ici, on a une énergie yang, une énergie yin. Je regarde parce qu'il y a une dynamique, en fait. Il y a un équilibre à retrouver. Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Et finalement... vous le sentez que quelque chose se... oui, quelque chose se prépare. On a un cavalier de bâton, on a un as de bâton, on a le soleil. En fait, il y a une clarté d'esprit sur voilà ce dont j'ai envie, voilà ce que je veux accomplir. Et en fait, je l'accomplis puisque je sais que j'ai la motivation, l'énergie pour, le talent. Il y a beaucoup de chakras solaires ici. Hein. Il y a beaucoup de volonté, motivation, ambition. Il y a aussi cette... En fait, je sens la niaque, vous voyez, la rage de vivre, mais alors, qui est douce et en même temps indémontable. Voilà, j'ai vraiment ce côté, je suis indéboulonnable en fait. Voilà, vous réussirez pas à me dévisser de mon chemin, vous réussirez pas à me démonter. Voilà, vas-y, cause toujours. Vous voyez, j'ai vraiment ce côté roi d'épée, roi de coupe qui va dire... Ok, d'accord, bah, cause toujours en fait. Voilà, cette personne est donc déclassée de mon avion VIP. Là où je vais, elle n'a plus sa place. Vous voyez, il y a ça. Au niveau du travail, j'ai l'impression que voilà, vous prenez de la hauteur par rapport à une situation aussi. Il y a une... Ouais, regardez, on a cette notion de... peut-être quelqu'un aussi qui vous rend un petit peu, qui vous challenge, je dirais, et qui vous, finalement, qui vous aide à choisir un petit peu mieux là où vous allez investir vos énergies. C'est-à-dire que là, avec le roi de coupe, la reine de denier, on a cet investissement énergétique. C'est-à-dire, j'observe. Voilà, le roi d'épée, il va observer. Là, ça peut être quelqu'un qui est très froid, très dur, un peu tyrannique, qui vous rend triste. Mais en même temps, il y a ce côté... Attends, est-ce que ça vaut la peine que je me rende triste pour ça? Est-ce que les désaccords avec Hélène la boulangère, les désaccords avec Corinne ma manager, les désaccords avec Gérard le patron, est-ce que finalement ça remet en question mon potentiel, mes compétences, mes qualités, mon savoir-être, mon savoir-vivre, mon savoir-faire, etc.
maintenant. Donc maintenant, je dois apprendre à canaliser mieux mes énergies en termes d'investissement énergétique afin de ne plus me sentir comme ça. Ça, ce n'est pas possible. J'ai vraiment l'impression que... Alors, il peut y avoir aussi une décision. Voilà, l'aventure s'arrête ici, qui bouscule un petit peu votre quotidien, mais qui en même temps permet en fait d'aller vers quelque chose de vraiment mieux. La reine de denier, pour tout vous dire, là dans l'épanouissement personnel, ce que vous voulez, c'est, voyez, le banquier, la vie, enfin, je ne veux pas dire la vie qui va avec, mais plutôt, voilà, je sais investir, je sais placer mon temps, mon énergie, puisque ça, c'est une valeur, c'est de l'argent. En fait, l'argent, c'est rien de plus que la conséquence de là où vous investissez votre temps, vos efforts, etc. Donc il y a ce côté banquier hein, que je ressens. Imaginons que votre énergie elle se quantifie comme ça. Bah, c'est un sou dans la machine, mais la canette qui en ressort, c'est là où vous avez placé votre focus. Hein. Vous mettez D33 là où je sais pas, ça fait très longtemps que j'ai pas été à une machine à café ou une machine, un distributeur de boissons. Mais voilà. Je me dis, mais est-ce que ça existe encore? Ça fait tellement longtemps. Oui, ça existe encore. Mais voilà, vous sélectionnez, ce qui en sort, c'est ce que vous avez, ce sur quoi vous vous êtes investi, ce sur quoi vous avez passé du temps, c'est pas ce que vous vouliez, et c'est ce sur quoi vous vous êtes axé. Vous voyez? Donc là, il y a une révolution aussi très importante. Ce que je veux, c'est l'épanouissement, la stabilité, le confort, la joie de vivre, être bien dans ma peau. Vous voyez, moi, j'ai investi tout mon temps libre ce mois de juillet, et c'est pour ça que je ne fais vos guidances que maintenant, enfin que j'ai pu les terminer que maintenant. C'est parce que j'ai estimé que mon temps libre devait servir à aller d'un centre médical, enfin il a fallu que j'aille faire une échographie, un bilan sanguin, nanani, puis machin. Non, en fait, on va vérifier votre glycémie, donc vous revenez avec... vous revenez à jeun pour qu'on fasse la glycémie à jeun, nanani, non, c'est pas du diabète, non, c'est machin. Donc en fait, on a éliminé en entonnoir, hein, on est parti du général, du global, pour vraiment trouver le noyau dur de ce qui me pompait mon énergie. En fait, c'était juste la pilule contraceptive. Voilà, donc pas de maladie, hein, j'ai mis ça derrière moi en novembre déjà. Et en fait, quand on m'a découvert, vous voyez, j'ai eu un petit moment, tower moment, hein, on m'a découvert un risque de cancer, donc je me suis dit, ok, bah, je suis guérie. En fait, j'ai tout de suite placé mes pensées, mon énergie, mon temps, je me suis vraiment dévouée à ça. Je suis guérie, puisque c'est découvert, je fais le nécessaire, ou je vais faire le nécessaire, ou je vais, de toute façon, en ayant fait le nécessaire, je suis guérie. Donc en fait, j'ai tout de suite placé mon mental. Mon mental, c'est Médor, hein, je l'appelle Médor, c'est Coucouche Panier. C'est moi qui... Enfin, non, je le traite... Si j'avais un chien, je le traiterais comme un chien. Donc, oh mon Médor, oh mon chéri d'amour. Voilà, ça c'est moi. Mais là, c'est plutôt, ok, dodo, coucher, panier, machin. Hein, méditation, hein, Coucouche Panier, c'est ça la méditation du mental, c'est Coucouche Panier. Voilà, c'est-à-dire arrête d'aboyer, arrête de te méfier de tout. Hein, va à la niche, tout va bien. Ok, et dans c'est ça que je sens en fait, c'est tout de suite, paf, hop, je vais investir mon temps, mon énergie, mon mental, tout ça c'est une force qui va être déployée vers quelque chose, et les vibrations que vous transportez, ça va être ça, ça va être ça. Si c'est ça, vous allez récolter ça, voyez? Donc je pense qu'il y a eu une petite leçon entre-temps, Excalibur, hein. Oui, ce que vous voulez, c'est ça. L'harmonie, la joie, la danse, comment dire, là on a l'énergie de la balance, donc on a vraiment la maison 7, la maison du couple, du partenaire de vie, hein, une notion de, je ne vais pas dire âme sœur, mais moi je parle vraiment d'élu de cœur, parce que estampillé, karmique, âme jumelle, flamme karmique, allez, allons-y, bouche d'incendie s'il faut. Non mais voilà, non, faut arrêter. Donc l'élu de votre cœur. Il y a ici, alors, chose très intéressante, on n'a que des signes cardinaux, là, dans ce qui ressort, Balance, Capricorne, Bélier, Capricorne, Balance. Alors,
Rien à voir peut-être avec le signe astrologique de votre amour, de votre cœur, mais je pense qu'il y a une direction, une voie à suivre et que le nœud nord en bélier, le nœud sud en balance vous fait travailler cet aspect-là. L'année dernière, le nœud sud était dans votre signe, le nœud nord en taureau. L'année prochaine, le nœud nord sera en poisson, le nœud sud en vierge. Donc on va travailler d'autres choses aussi. Là, je pense que vous êtes en train de comprendre que rien ne sert de s'échiner à faire comprendre aux autres, à défendre votre bout de gras, mais en fait vous dire juste je suis, voilà, juste je suis. Et c'est ça votre révolution, dans le sens, voilà, je suis qui? Je suis quelqu'un de viable, de valable, de fiable, je vais jusqu'au bout, je me reconcentre tout de suite sur, je me recalibre, voilà, tout de suite je recalibre mon temps, mon énergie, ma force, en fait, temps plus force. Le temps passé sur quelque chose et la force qu'on y met, l'implication, c'est l'énergie. Voilà, c'est le fil invisible qui va être amené d'un point à l'autre. Et dans ce fil, il va y avoir des informations. C'est comme de l'ordinateur à l'imprimante. Voilà, donc vous sélectionnez le fichier, le papier qui en sort, c'est le fichier que vous avez sélectionné. Et donc, l'information qui est transportée, ça va être le taux vibratoire. Et là, dans le taux vibratoire, il y a eu beaucoup de force, beaucoup de... Et finalement, non. Ça peut plus durer. Hein, c'est Jean-Yves Lafesse, quoi. Bonjour, ça peut plus durer. Paix à son âme. Qu'est-ce que j'aimais ce monsieur. Enfin, j'adorais ses sketchs. Oui, il y a une notion, voilà, d'investissement, un peu d'alchimiste, dans le sens, j'ai compris que forcer quelqu'un à voir ma valeur ne servait à rien. Maintenant, elle ne veut pas voir ma valeur, tant pis pour elle. Voyez, tant au travail qu'en amour. Ici, Vierge, Poisson, là on a des signes mutables. C'est là que vous commencez à accueillir le mouvement. J'ai l'impression qu'en fait, il y a eu cette scission, ok, professionnelle et sentimentale, même combat, entre guillemets, c'est-à-dire rien ne sert de forcer. Moi, je vais suivre une direction qui est celle de l'épanouissement. Donc, je vais calculer mes billes pour mettre mon temps, ma force, donc mon énergie dans quelque chose de valable et dans ce qui m'épanouit. La question, c'est pas... Qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va dire, mais plutôt, ou qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais récolter si je fais ça, nanani. Non, ça sert à rien. Par contre, ok, est-ce que cette chose, si elle s'accomplissait, me rend heureuse, heureux? Et là, vous placez vos billes. Ok. Voyez, par exemple, moi, je pourrais arrêter de faire la vaisselle si j'accueille un ami que j'ai pas vu depuis longtemps, ce qui va être le cas d'ailleurs aujourd'hui. Je vais arrêter tout ce que je fais, ok, de non utile. Si par contre, je suis pas encore lavée, j'ai pas encore brossé mes dents, je vais le faire patienter parce que je veux me sentir bien pour l'accueillir. Voyez, donc c'est comme ça qu'on place ces choses. Et finalement, alors là, je vous parle, c'est trivial, c'est un exemple parce que c'est la vie de tous les jours. Mais en réalité, vous commencez comme ça, vous vous sentez mieux. Ok, c'est comme ça qu'on sort aussi progressivement d'un burn-out, d'une dépression, d'un ras-le-bol, Voilà, donc on souffle et on va plutôt réfléchir, est-ce que je me sens bien? Est-ce que c'est utile? Voilà, là, c'est plutôt les signes qui me parlent hein, que l'énergie de la carte. On a Vierge, on a Poisson. Est-ce que c'est épanouissant? Est-ce que, voilà, quand par exemple quelqu'un me parle, moi, je ne vais pas lui répondre si je ne me sens pas assez bien pour, comment dire, pour partager quelque chose de sympathique. Ou alors, si par exemple je viens de me réveiller, je vais vraiment prendre ce temps pour bien me réveiller, pour être bien pour le reste de la journée. Donc voilà comment je vais investir. Et je réponds à cette amie après. C'est-à-dire qu'elle fait partie de cette, comment dire, de cette conséquence de ce que moi j'implante en moi. Ce n'est pas elle ce n'est pas elle la cause, c'est moi la cause. D'accord? C'est moi à l'intérieur de moi. Donc c'est en ça que vous êtes en train aussi de guérir de quelque chose. Alors là, on a Scorpion, on a Poisson, pardon. Ici, oui, on a l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que là, il y a un travail de shadow work, light work. Ici, on a Bélier, Scorpion. Vous êtes en train d'éliminer, moi je dirais qu'il y a une forte résonance avec la guidance du signe Bélier. Je ne sais pas pourquoi, mais allez voir peut-être celle du Bélier. J'ai vraiment la sensation que vous êtes en train d'établir, de paver le chemin
et de vous dire, voilà maintenant ce qui se passe dans ma vie. C'est pas j'attends que ça arrive, c'est plutôt je vais dicter comment ça arrive et je me laisse plus vampiriser par les autres dans l'absorption de leurs énergies. C'est-à-dire je vais estimer, évaluer, jauger, tiens, on m'a donné ça, ouais, c'est sympathique, là ça brille, c'est neuf, c'est cool. Voilà. Par contre, on me donne quelque chose de naze, je trie, je jette. Vous voyez, il y a vraiment ce travail-là, je dirais. Alors, je vous montre les cartes qui étaient sorties la dernière fois de mémoire. Hein. Attendez, elle est où? 44, c'était quoi? Alors, voilà, rupture, ok. Donc, il y avait cette carte-là, et dans les autres, il y avait le passage, je me souviens, c'était la 33, je crois. Voilà, 22, obsession, passage. Et la 11, c'était le truc miroir, la relation miroir. Elle est où? Voilà. Bon, ben on y va, on repart de zéro. Hein, mais quand même, je vous transmets l'info. Alors, seconde chance. La chance de faire mieux, je dirais. Faire mieux, faire différemment. Ah, on a les non-dits. Sincérité, on vous fait travailler le chakra gorge. Hein. De ne plus vous taire, de ne plus prendre sur vous, parce que finalement, il y a aussi cette mémoire transgénérationnelle qu'on est en train de travailler au niveau collectif, les mariages forcés, la libération de la parole, la libération de la femme, la libération de l'homme aussi, hein, qui commence à intégrer plus de yin dans son yang, c'est-à-dire, voilà, je peux aussi me reposer sur ma partenaire, dans le sens où je peux aussi... il y a cette libération du patriarcat dans le sens, je ne suis pas obligée de toujours être à la hauteur. Hein, je peux aussi me reposer sur ma partenaire. Je peux aussi pas me laisser aller dans le sens négligence, mais plutôt laisser venir au lieu d'être toujours dans la combativité. Il faut. Voilà. J'ai vraiment cette sensation que, par exemple, un homme scorpion, un homme vierge, un homme poisson, donc né sous un signe solaire yin, pardon, un signe dit féminin, donc les signes de terre, les signes d'eau, va intégrer aussi ce côté, ok, je vais faire la part des choses parce que on m'a toujours dit que j'étais peut-être un peu plus sensible. Donc là, quand je parle, il y a une forme de rébellion, par exemple, chez les poissons, une forme d'endurance chez le taureau, vous, chez les scorpions, il y avait ce côté, je dois libérer aussi une image. Voyez, donc je vais parler, hein, au lieu d'être vue comme quelqu'un de... je sais pas moi, quand j'entends parler des scorpions, vous êtes magnétique, manipulateur, vous êtes piquant. En gros, avec les Gémeaux, genre moi, signe solaire Gémeaux, vous êtes les pires. Gémeaux et Scorpions, genre, pourquoi pas, mais la carte du diable, c'est les Capricornes, je vous signale. Donc merci, au revoir, laissez-nous tranquilles. Donc là, on va parler. Là, on va avoir la chance de dire les choses. Moi, je pense qu'il va y avoir une... ex-partenaire. Une situation qui revient. Je devrais finir mes phrases et la carte sort et là, vous êtes là, waouh. Mais bon, ouais, seconde chance, ex-partenaire, c'est... Voilà, faut pas être grand clair et avoir fait Saint-Cyr. Hein. On sait très bien de quoi on parle. On parle soit du passé, soit d'une personne du passé. Alors, contrat d'âme, trahison. C'était mon ventre au cas où vous auriez entendu un bruit bizarre. Évidence, peur, rencontre forte. Relation miroir. Voilà, cette relation a été tellement magnétique, profonde, challengeante, que vous vous êtes dit, waouh, c'est peut-être toxique. Non, c'est pas forcément la personne ou la relation, c'est plutôt la dynamique, hein, dans laquelle vous êtes. Les deux points, il y a vous, il y a l'autre, et entre-temps, ça crée un lien. Un échange d'informations qui crée un lien, puis ensuite, voilà, ça fait une corde. Et dans cette corde, il y a un mouvement circulatoire, un flux énergétique qui circule, ce qu'on pourrait appeler de la télépathie dans la 5D, c'est-à-dire vous rêvez d'elle, elle rêve de vous, vous pensez elle, elle pense à vous, vous pensez ça d'elle, elle pense ça d'elle, de vous, etc. etc. C'est compliqué un lien miroir, mais on est tous en miroir en réalité.
d'où la complexité des relations humaines. Alors, message à venir aujourd'hui, réconciliation. Alors à mon avis, cher ami Scorpion, une personne de votre passé va vous parler ou bien va vous en parler bientôt. C'est pas forcément aujourd'hui, mais on vous dit c'est déjà là en vrai. Hein. Aujourd'hui, ça veut dire que c'est déjà là. Si vous vous dites c'est quand, c'est pas là. Si vous dites quand est-ce que, c'est pas là. C'est la même chose, mais je veux vraiment vous le faire comprendre. D'accord? La répétition, ça permet l'ancrage. Ça peut être se réconcilier avec une idée ou avec une partie de vous-même, hein, d'accord? Une seconde chance de faire différemment. Mais regardez, réconciliation, rupture. Alors si vous êtes ascendant Scorpion, lune en Scorpion, bien sûr que ça vous concerne. Si votre autre aussi a du Scorpion dans votre thème astral, donnez-vous la chance de croire que ça va arriver pour vous. Je vous montre, avant de m'exciter comme une puce. 2, les non-dits. 2, lâcher prise. Voilà, c'est pas parce qu'elle n'en parle pas que vous êtes en silence radio. Achetez le guide du silence radio, vous allez voir. Hein, vous n'avez pas besoin d'une séance avec moi. Vous allez voir que c'est plus efficace qu'une séance de voyance. Je vous le dis direct. Vous allez avoir des choses à faire. Vous allez avoir un réconfort. Hein. J'ai voulu ce guide dédramatisant la situation, mais en même temps pragmatique, tout en étant spirituel. Hein. Il y a des explications spirituelles à ce silence radio, pourquoi il est là, pourquoi ça vous est arrivé, pourquoi, voilà. C'est généraliste, effectivement. Si vous voulez un tirage personnalisé, ça se passe dans ma boutique, ok, puisque là, il n'y a pas de réservation possible avant le 20 août, d'accord? Donc, attendez demain si vous voulez réserver pour le mois suivant, mais les dispos ne sont pas encore sur le site web, parce que je vais prendre des vacances. Donc, l'idée, ça va être de vraiment vous dire de toute façon, je lâche prise. Hein, ex-partenaire, il vous dit quoi? Évidence. Ben, c'est évident que c'est une évidence. Ça a l'air d'être une évidence. Hein. En tout cas, là, ici, on a le 4. On a le 2 et le 2, ça fait 4. Hein, j'arrête là, sinon je vais finir comme Jim Carrey dans le nombre 23, hein, le film. Génial mais flippant. Enfin, ce film m'a un peu, il m'a un peu trigger. Hein. Je vous le dis, faut être vraiment bien quand on le regarde. Et ensuite, il faut regarder Pingu, Au pays de Candy, Totoro, le voyage de Totoro, pourquoi pas, ou le château ambulant de un Miyazaki. Hein, voilà, hein, vous regardez un Miyazaki du studio Ghibli. Hein. Et voilà, vous regardez pas un autre film derrière qui est un peu sombre. Mais ouais, c'est le côté sombre de la spiritualité. Enfin, de la spiritualité qui tourne à la parano. Alors, corps physique souffrant contre Adam trahison. Alors, mes amis, Scorpion, un message pour vous. 40. 4 plus 0 égale 4. Si, par exemple, vous avez... alors, je la sens, la flèche énergétique. Dans le corps, est-ce que... Voilà, je vous montre. Côté gauche, ok, je la sens ici, pour tout vous dire. Alors, vous décroisez les bras de cette femme, c'est sous la clavicule, d'accord? C'est ici, au-dessus du cœur. Enfin, le cœur, il est là en vrai, mais on va l'imaginer ici, là, au-dessus. Sous la clavicule, au-dessus du sein, voilà. 2, 2, 4, 4. Amigo Scorpion. Comment dire Attendez, j'ai un message pour vous. J'ai les paumes qui chauffent là à l'intérieur. Oui, alors visualisez. Quand vous êtes vraiment bien, vous prenez une douche. C'est un protocole que j'improvise là pour vous, mais je le sens comme ça. Vous prenez votre douche, vous vous habillez, vous relavez, enfin voilà, l'idée c'est d'être propre, ok? Et puis, tiens, on entre dans les énergies de la pleine lune, donc ça va être le bon moment. Vous vous posez, vous vous asseyez, l'idée c'est d'avoir les pieds à plat sur le sol. Le mieux, si vous avez de l'herbe, un jardin, d'être pieds nus, tout posé sur le sol, voilà, pour bien prendre l'énergie de la terre, la stabilité. Et en fait, vous allez visualiser avec vos mains une boule blanche jusqu'à ce que vous sentiez que vos paumes chauffent. Et quand vos paumes chauffent, vous allez en fait extraire, hein, faire ce mouvement comme si vous
enleviez des barbelés, des couteaux, voilà, comme si, visualisez là où vous avez mal. J'ai très mal à l'épaule. Pour vous dire, j'avais pas mal à l'épaule, là j'ai mal à l'épaule gauche. La trahison, elle vient du cœur, au-dessus du cœur. Donc le fait de ne plus pouvoir bouger, d'être pieds, poings liés, pareil avec votre chakra-gorge, hein, vous faites la même chose, comme si vous enleviez une écharpe. Hein, vous savez, quand on enlève une écharpe ou un collier trop serré, vous voyez, on a cette sensation et j'ai l'impression là, on vous demande de l'extraire, donc voilà, et vous le rendez à la nature, vous le libérez. Vous voyez, c'est comme quand on secoue une couette, hein, on enlève la poussière. Oh mon Dieu, ça fait du bien, je me sens mieux, là pour vous. Donc faites-le et sentez vos sensations. Racontez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Parce qu'en plus, ça fera plein de commentaires pour la chaîne, ça la fait vivre. Et l'algorithme YouTube, il dit « Ah ok, elle est bien cette chaîne, on la met en avant. » Et ça va aider peut-être d'autres personnes à me rencontrer, parce qu'il y a plein de gens qui ne me connaissent pas encore. Malgré mes 4400, non 44 400, d'ailleurs j'en ai 44 448, un truc comme ça, abonnés. Tiens, je vais regarder, j'ai pas regardé. Ah, 44 450. Voilà. Nombre total d'abonnés. Donc, ça aidera d'autres personnes à me découvrir, mais surtout, c'est pas pour avoir plus d'abonnés, c'est pour aider d'autres personnes. Voilà, dans ma manière, dans mon approche, je suis sûre que je peux aider d'autres gens. Alors, on a 41, 43, il était là. Voilà. En fait, on vous dit, arrêtez de tourner en rond. Si vous n'arrêtez pas de revenir sur cette personne, que vous en rêvez, que vous pensez à elle, etc., il y a déjà une réponse. C'est évident, au lieu de galérer et de tourner en rond avec le labyrinthe. Donc on vous dit, non mais lâchez prise en vrai. Hein. Alors là, on a une personne. Je pense que là, c'est vous, mais en mode, j'ai relâché tout ce qui était vieille programmation. Je suis une nouvelle personne. Ça peut être une autre personne aussi. Mais là, j'ai plus l'impression, je fais la part des choses. 38, ouais, on a l'enfant intérieur, sagesse, discernement, santé. On s'occupe de soi, on ne s'occupe pas des autres. Alors, c'est qui, elle? On va demander parce que, je sais pas, en réalité. Épanouissement. Voilà, c'est un peu... en fait, c'est Aphrodite, hein, c'est vraiment, elle a le collier de Vénus, hein, donc c'est vraiment cette femme qui est épanouie. C'est la libération aussi de votre magnétisme. J'ai l'impression que le trou énergétique, la fuite énergétique, elle était dans cette épaule, comme si vous vous étiez pris une flèche en pleine... pas en plein cœur, mais au-dessus. Vous voyez, j'ai vraiment, c'est même pas une flèche, hein, je le sens comme un javelot. Alors un javelot, ça fait mal, hein. Je peux vous dire qu'en étant athlète, j'en ai vu des trucs, j'ai fait 16 ans d'athlétisme, et j'en ai vu des accidents avec des perches, des javelots, des haies, voilà, des poids, des marteaux aussi. Marteau, donc c'est un poids qui est avec un câble, voilà, et je peux vous dire que... Voilà, Manuela, je te salue. On a 2 fois la foudre. Ouais, il y a un éclair de conscience, réconciliation. Je dois en fait être une... Enfin, comme si vous étiez une autre personne. On a la chance, fidélité, loyauté. Ok. On a amitié, amour, trahison. Ouais, il y a peur d'être trahi. On a peut-être quelqu'un qui va parler. Changement et retour. 44. Bon. Là, j'ai envie de vous dire, les messages sont clairs. Hein. On a effectivement peut-être quelque chose ou quelqu'un qui est en train de changer, qui est en train de vous voir changer aussi. Accueillir le mouvement, le changement, c'est pareil. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est en train de vous voir pour la première fois, alors que vous la connaissez depuis 15 ans et qui va dire « Dis donc, Christine, tu as changé ?» Oui, bien sûr. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous me direz. Rencontre, âme sœur. Allez, on s'arrête là. C'est bon. On va pas chercher... Je viens de recevoir un truc, partenaire karmique. Ouais. À oublier, notion de karma, destin, tout ça, d'accord. Je vous explique pourquoi en guidance privée, quand je vous ai au téléphone. Parce que tout simplement, en fait, ça va être votre cœur qui va établir certaines choses. Donc, entre votre cœur et votre mental, moi, je peux faire la différence. Je vais tout de suite vous dire, bah voilà, c'est comme ça. Hein, donc, ok. Allez, un dernier petit message pour vous, amigo Scorpion. Le sacrifice. Les sacrifices n'ont
aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais suffisamment pas bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Alors, faire respecter ses valeurs, oui, mais les faire respecter coûte que coûte, c'est plutôt, non, non, est-ce que moi, ça me met bien? Est-ce que moi, c'est épanouissant pour moi? Oui, non. Maintenant, la personne, elle veut absolument que ça se passe comme ça me fait pas du bien, eh bien, je vais dire non et elle se dépatouille avec ma réponse. Point, barre. Voilà, mes très chers amis Scorpions. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur. J'ai un petit regard sur le mois d'août, puisque le mois d'août va très vite arriver. Guidance de la pleine lune, je la sortirai finalement dimanche. Elle arrivera dimanche, je la sortirai dimanche, parce que j'ai pas le temps. Et j'ai un ami qui passe me voir à l'improviste et je ne l'ai pas vu depuis 2 ans. Donc voilà, je vais un peu mettre de côté le boulot, entre guillemets, même si c'est une passion plaisir et que je ne travaille jamais un seul jour de ma vie depuis que je fais ce métier. Mais voilà, il faut aussi que je puisse me ressourcer, on va dire. On va aller en forêt, ça va être très sympa. Je vous montrerai des photos. Je vous aime, je vous embrasse encore une fois. Et je vous dis à dimanche. Des bisous. Ciao, ciao.